Bonjour tout le monde. Ben, je pense que je suis en direct. Faites-moi des petits commentaires si vous m'entendez bien puis vous me voyez bien. Donc, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en replay, je vais commencer sans tarder. Donc, je me présente, je m'appelle Mona Fatnassi. Je suis l'administratrice, la créatrice en fait du groupe Vos ressources mieux-être au Québec depuis plusieurs années. Puis j'ai un grand plaisir, dans le fond, de permettre aux gens de partager toutes sortes de ressources, d'activités, d'outils pour améliorer la qualité de vie des gens au quotidien. Et là, j'ai commencé à faire des petites entrevues super intéressantes que j'aime beaucoup faire. Et j'ai la chance aujourd'hui de recevoir à nouveau mon ami Gaëtan Morin, qui est spécialisé dans les chakras, dans l'énergie, dans l'aura. Donc, c'est vraiment fluide avec toi. Merci Gaëtan d'être là encore avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir, Mona. Donc, tu m'as demandé de revenir une deuxième fois parce que dans le fond, la dernière fois, c'était justement le 13 mars. On est le 13 avril. Là, on a quand même de la suite dans nos idées. On a parlé de manière générale de ton parcours. D'ailleurs, s'il y en a qui n'ont pas vu la partie 1, allez voir à la une, là, dans les publications épinglées sur le groupe. Vous allez pouvoir écouter la première partie. Donc, dans le fond, on t'a parlé un peu de ton parcours. Là. Brièvement, je veux dire, toi, tu es auteur, formateur, conférencier. Ça fait 35 ans que tu es dans le domaine, dans le fond, Oui, puis tu parles de chakra d'énergie. Et ça absolument. l'intéresse toujours autant les gens, puis tu as une façon de rendre ça assez concret, je dirais aussi. Merci. Et puis, ben, aujourd'hui, on va approfondir un peu sur certains thèmes qu'on avait commencé dans la première partie. Dans le fond, tu parles vraiment de comment utiliser sa force vitale pour améliorer sa qualité de vie. Justement, est-ce que tu voudrais commencer par nous dire, c'est quoi pour toi l'énergie vitale, ce que tu appelles l'énergie vitale? L'énergie vitale, c'est ce qui vient de la base, du chakra 1, région pelvienne, périnée, coccyx, OK, et qui monte vers le haut. OK? Euh, on a accès à de l'énergie plus que notre corps pourrait en supporter. OK? Nos chakras peuvent fournir plus d'énergie que le corps pourrait en supporter. OK? Donc, l'énergie, on ne devrait jamais manquer d'énergie. La problématique, c'est que, puis j'expliquerai ça un petit peu plus loin, OK? La problématique, c'est que on carbure tellement émotionnellement dans la société dans laquelle on est, c'est qu'on sert de l'énergie des émotions pour survivre, en fait. L'effet pervers que ça a, c'est que on n'utilise plus l'énergie qui vient de la base. OK? L'énergie qui vient de la base, là, regarder un enfant de 3-4 ans, là, ça vient de la base. Là. Essaie de laisser 2 minutes sur le divan sans qu'il bouge, là, oublie ça, il va lever. OK? Donc, ça vient de la base. Puis, si c'est pas assez utilisé, ça va diminuer de fonctionnalité, ça va diminuer d'intensité. Donc, on se sent fragilisé instinctivement ou consciemment, puis on va carburer encore plus aux émotions. Sauf que les émotions, l'énergie qu'elle va chercher, elle va stimuler les surrénales, c'est de l'adrénaline qu'elle va avoir. C'est Ouais. un stimulant très puissant, sauf que c'est là pour une grande joie, c'est là pour un grand stress, pour sauver ta vie, mais c'est épuisant. Ça brûle le système nerveux à long terme, puis la société dans laquelle on vit, on est beaucoup trop à l'adrénaline et pas assez à l'énergie vitale. Puis c'est une roue, c'est un cercle vicieux parce que on en manque, on en veut plus. Je dis souvent, de l'adrénaline, c'est un peu comme de la cocaïne. OK? Si tu veux le même boost, ça t'en prend un petit peu plus. OK? C'est pour ça que les gens ils brûlent debout, carrément, à cause de cette adrénaline-là. Puis il faut penser que ça monte jusqu'au cerveau et que le cerveau surchauffe. Donc, perd de la performance jusqu'au burn-out. Là. OK? C'est là que ça mène. Ouais. Quand on va chercher notre énergie vitale à partir de la base, chakra 1, c'est une grande force tranquille, OK? Hmm. Qui monte, qui est calmante, mais qui donne plein d'énergie. C'est pas surexcitant, c'est pas déstabilisant. L'analogie que je prends souvent, l'image que je prends, c'est, vous savez, il y a, il y a les courants qui se déplacent sur le dessus de l'océan. Il y a des tempêtes épouvantables qui peuvent tout arracher, tout détruire. OK? Sauf que, ça c'est scientifiquement prouvé, les grands courants marins de fond, les grands lacs de fond, sont même pas influencés par les tempêtes qu'il y a sur le dessus. Je, Mhm. je vois sur l'adrénaline comme ces tempêtes-là, les tsunamis, les ouragans, les tornades. Puis notre énergie vitale, c'est comme une grande vague de fond qui est forte, qui est puissante, qui est là toute notre vie. Puis,
qu'on se coupe de l'accès à cette énergie-là si on carbure trop cérébralement, si on carbure trop émotivement. C'est vraiment intéressant. Est-ce parce que je faisais un parallèle dans ma tête avec la méditation, qu'on fait de la méditation, qu'on enseigne aux gens de se Oui, calmer, de revenir au centre. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec ça, l'énergie vitale? oui, immanquablement, parce que en méditant, tu calmes Le mental. le mental, OK? Ce qui fait que l'adrénaline peut descendre et que, entre guillemets, naturellement, l'énergie vitale va monter un petit peu plus, OK? Mais lorsqu'on travaille avec les chakras, on peut avoir des montées fulgurantes comme la méditation ne peut pas atteindre. OK? OK. C'est vraiment un centre d'énergie où on peut l'activer et ça va pousser de l'énergie. De la méditation, j'en pratique depuis longtemps. OK? C'est pas le même effet. C'est absolument calmant, là. C'est ressourçant aussi, la méditation. Mais l'éveil des chakras, Ouais. c'est vraiment comme rentrer au gym au niveau énergétique, là. Ça va pousser, là. Puis j'imagine qu'il y a un lien avec ce qu'on entend dire une montée de Kundalini, là. L'espèce de ça, c'est l'énergie vitale qui monte à travers tous les chakras. Est-ce qu'il y a un lien avec ça aussi? La Kundalini, oui, il y a un lien avec ça, mais selon moi, et c'est mon opinion, ça vaut pas plus cher que ça. La Kundalini, c'est d'une puissance indescriptible, là. OK? C'est pas parce qu'il monte un petit peu de chaleur ou de brûlure dans la colonne vertébrale que tu viens de faire monter la Kundalini, selon moi. Tu viens de faire bouger une infime partie de cette énergie-là. Hmm. OK? Euh, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vraiment toucher à la Kundalini dans le sens une montée complète. J'allais pas dire une vraie montée, c'est pas ça que je veux dire du tout. Une Hmm. montée complète de la Kundalini voudrait dire tous les chakras viennent d'ouvrir par la force des choses. Je te garantis que tu n'es plus la même personne qui vit sur la Terre. Non? OK? Ça fait que, mais il n'y a rien de plus vrai, par contre. Aller jusqu'à la Kundalini, il n'y a rien de plus vrai que notre feu sacré qu'on fait monter à l'intérieur de nous. Puis l'énergie vitale, pour revenir à ça, plus on va en faire monter, plus cette énergie-là, elle est affectée en quantité dépendant de ton train de vie. Mais la qualité n'est jamais affectée de l'énergie vitale. Donc, plus tu vas en faire monter, ça va se mettre tranquillement à décristalliser les empreintes contre nature que la vie ou les croyances ou les expériences de vie ont laissées sur toi. OK? Si là où t'es né, la famille dans laquelle tu es né, on t'a, on t'a brimé au niveau de ta personnalité et tout ça, et c'est contre nature, on s'entend, mais on part avec ça dans la vie, là. Tout le monde, on a les meilleurs parents qu'on a, là, c'est tout. Hmm. Puis, ben, plus on va user de notre énergie première, notre force vitale, plus ça va décristalliser ça tranquillement pour que tu puisses te rendre à ton propre potentiel avec lequel tu es né. OK, super intéressant. Puis dans le fond, toi, Gaëtan, comment tu as appris à réguler l'énergie vitale, les chakras? Veux-tu nous en parler un petit peu? Je sais que tu en avais parlé un peu la dernière fois, mais rapidement, comment tu as appris qu'on pouvait avoir ben pas un contrôle, mais une maîtrise sur notre énergie vitale, puis qu'il y avait certains exercices qu'on pouvait faire Ouais. pour régulariser ça, puis améliorer notre qualité de vie, si je comprends bien, là. Pour faire ça très court, OK? Ben, ça a été un contact spirituel que j'ai eu, qui m'a enseigné pendant 4 ans ce que j'enseigne aujourd'hui, avant de me demander d'enseigner ce que je fais. Ça a changé ma vie, ça, je dois dire, OK? Ben, aussitôt que j'ai commencé à ouvrir à l'enseignement, ben, les gens, les groupes et tout ça, se sont mis à être intéressés par ça. Puis c'est une méthode, j'ai beau chercher, on peut chercher pas mal sur Internet aujourd'hui, là, OK? Mhm. Puis il y a de fabuleuses belles choses, mais j'ai rien trouvé qui démontre aussi pratiquement comment travailler avec les chakras et avoir des effets et un contrôle par soi-même. C'est nous qui régulons ça. C'est nous qui... ça amène beaucoup à l'autonomie. OK? Ouais. Puis l'autonomie même au niveau de nos croyances spirituelles. Moi, je suis de religion catholique. C'est la seule affaire qui est enseignée où je suis né. OK? Puis, mais cette assurance-là, cette force-là qui est montée m'a amené à revisiter mes croyances, OK? Pareil comme l'éducation que j'ai reçue. Puis, de ces croyances-là,
il y a des choses qui ont été validées par mes expériences, puis il y a des choses qui ont été invalidées. Ça n'avait pas de sens, entre guillemets. Mais ça, il n'y a rien de plus personnel qu'une démarche spirituelle, puis chacun y va. Mais ce que je veux dire, c'est que sans renier ce qu'on m'a montré, je suis capable de vivre, de tester des expériences parce que je sais toujours d'où je viens. J'en ai des roches solides sur lesquelles je me suis appuyé dans ma vie. Donc, ça m'a donné une espèce d'assurance de pouvoir me challenger puis d'avancer dans mon cheminement. Oui, puis c'est pas parce qu'on a une ouverture spirituelle qu'on n'est pas pratique. Tu sais, comme toi, t'es quelqu'un de très concret dans la vie. Tu viens d'un Ouais. milieu assez cartésien, fait qu'on peut être les deux. J'imagine que les gens qui suivent tes ateliers, c'est pas tous des gens qui sont nécessairement très avancés au niveau de la spiritualité. Ça peut être des débutants, j'imagine aussi, là. Tout à fait. La plupart du temps, c'est des débutants, OK? Euh, c'est incomparable avec méditer sur les chakras ou y aller travailler sur des chakras par certains mouvements physiques, exemple par le yoga, un grand respect pour ça, que je pratique un peu, le yoga, un peu Mhm. négligemment, j'avoue, euh, qui prépare le corps à une ouverture de chakra, mais c'est pas tout à fait une ouverture de chakra pour moi. OK, merci, c'est intéressant. D'ailleurs, j'en profite pour dire ceux qui nous regardent là, n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires puis à poser vos questions. C'est vraiment l'espace est là pour puis nous dire aussi d'où vous venez. J'aime ça, moi, savoir de où vous venez. Vous pouvez écrire dans les commentaires. Je regarde sur des fois sur l'autre écran aussi pour voir s'il y a des questions, des commentaires. OK, donc Gaëtan, tu voulais partager avec nous de manière concrète de quelle manière la compréhension puis la régulation des chakras peut soutenir la vitalité. OK. Lorsqu'on est souvent, très souvent dans la société dans laquelle on vit, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui sont dans la survie comme il y a des gens il y a 100 ans, exemple. Là, OK? On est beaucoup plus dans le côté humain et interactionnel avec les autres. Donc, c'est surtout au niveau du chakra du cœur, à la poitrine, qui a trait à la personnalité. Qui je suis? C'est quoi ma position par rapport à ce qu'on vient de me dire, par rapport à ce qu'on vient de me faire? Par rapport à mes désirs, par rapport à ce qui m'anime. C'est ici que j'ai ça. OK? Puis, la plupart du temps, on a une vie assez folle que les réponses n'ont pas le temps d'arriver. OK? Parce qu'émotionnellement, on se fait bousculer beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne et tout ça? On n'a pas assez de temps de tranquillité, je devrais dire, pour se servir de notre tête comme il faut. Donc, ça se bouscule tout bord, tout côté. Puis, si ce centre-là n'ouvre pas assez quand la charge augmente, c'est là qu'on se perd. C'est là qu'on, c'est là que le mental devient frénétique. C'est là que, OK? Donc, si je me ramasse dans une situation comme ça, puis que je peux ouvrir mes chakras, ce qui peut prendre 7-8 minutes, je suis complètement sorti de cette perturbation-là. OK? Même chose il y a beaucoup de problèmes au niveau du chakra 3, le chakra des émotions, qui est raccordé au système digestif. Ce centre-là, chez 99% des gens de la société, il est en hyperfonction. On est trop stimulé au niveau émotionnel à cause de trop d'écran, à cause de, il y a tout le temps quelque chose qu'on écoute, on n'est plus capable d'être dans le silence. L'hyperstimulation, c'est vraiment C'est l'hyperstimulation. de plus OK? en Oui, plus. oui, oui. Donc, je suis allé prendre une marche en forêt d'un petit circuit d'un parc pas loin de chez nous, puis pour être tranquille, écouter la nature. Mais il y avait des résidents en bordure qui avaient un système de son dehors qui écoutait du rock, là. OK? Ça fait que ça, ça a changé la ride, si je peux dire. OK? Mais, donc, j'ai pas pu toucher à la tranquillité que j'étais allé chercher. Hmm. OK? Puis, le chakra 3, le chakra des émotions, lorsqu'il s'emballe, la première problématique que ça amène, c'est que je perds la capacité de faire la différence entre les émotions qui m'appartiennent et ceux qui m'appartiennent pas. Très intéressant. OK? 80% des émotions que l'on vit ne nous appartiennent pas. Ce qu'on entend à la télé, c'est pas de toi qui parle. OK? Si quelqu'un te raconte un accident qu'une autre personne a eu, puis que les tripes te font ça, c'est pas, tu connais même pas cette personne-là. C'est OK? pas de l'empathie de ressentir les émotions des autres? Non. OK. L'empathie, c'est de les comprendre, de les accepter et de proposer, être capable de proposer son aide au lieu de pleurer avec la personne et être capable de rien OK. faire. Là.
Il y a quand même une nuance importante entre ce qu'on dit la sympathie puis Ben l'empathie. oui, c'est pareil. Tu sais, c'est pareil comme si une infirmière qui n'a pas l'air maudit avec ses patients n'a pas d'empathie. C'est pas vrai. Mais elle peut être touchée pareil par ses patients. On, oui, elle est touchée, mais elle ne vit pas les émotions des autres. Hmm. OK? Parce que lorsqu'on le corps, il n'y a aucune conscience de ça, lui. Ce que tu vas mettre ici, l'image que tu vas mettre là, il va te vivre ça comme un grand. OK? Puis, on peut pas vivre les émotions de tout le monde. C'est vrai. OK? Par contre, puis regarde les gens qui sont en relation d'aide, puis toi aussi, tu es en relation d'aide. Lorsque puis on se fait avoir des fois. On se fait contacter par quelqu'un, puis on se fait prendre. Ouais. OK? Oui, quand ça nous On, vient finalement. absolument, on l'a manqué, là. On fait pas bien notre job, là. OK? Parce que c'est pas toi qui as eu ce conflit-là. Quand d'autres fois, on va sentir juste un peu plus d'énergie au cœur, puis on va être enveloppant. Puis on va être Hmm. écoutant. On peut tout écouter en C'est beau. restant là. Tu Oui, oui, oui. comprends? C'est ça la différence entre vivre les émotions des autres qui apportent rien ni à l'autre ni à toi, Oui, oui. puis même ça perturbe ta santé. OK? Hmm. Et le fait de l'empathie n'a rien à voir entre ressentir les émotions d'un autre. Là. J'ai pas besoin de ressentir tes émotions. Je le sais c'est quoi quand quelqu'un perd un être cher, j'en ai déjà perdu. J'ai pas besoin de revivre ça. Ouais. Mais OK? quand on est touché, on a souvent pris ça pour de l'empathie puis une façon de partager l'émotion de l'autre, que l'autre se sent compris. Dans le fond, ce que OK. tu dis, c'est qu'on peut être empathique, être ouvert, être rassurant, être enveloppant sans se mettre à avoir la même peine que l'autre ou la même colère que l'autre. Ou... Et puis plus que ça, dans la pure circulation de l'énergie, si quelqu'un me rencontre quelque chose de triste, là, qui est arrivé à un de ses proches, moi, je viens comme ça. Sauf que les intestins font pas ça. OK? Hmm. Le cœur me sert pas. Je monte en énergie, Hmm. puis je vais être efficace pour avoir la bonne parole, avoir la bonne écoute, poser le bon geste, puis la prendre dans mes bras juste quand ça sera le temps. Tu comprends? Oui, 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 non, non, mais ça me fait réfléchir beaucoup parce que moi, Au je lieu suis... d'intervenir tout de suite pour essayer d'arrêter ce qui se passe en dedans de toi. Là, Oui, c'est c'est ça, tordu. dans le fond, c'est parce que quand on est trop empathique, là, ou en tout cas qu'on vit trop l'émotion de l'autre, c'est que Ouais. finalement, on souffre avec, là, tu sais. Donc, quand notre chakra tourne à une vitesse normale, on est capable d'entendre les choses et de réagir, mais pas qu'il y a une explosion d'énergie qui fait que tu es plus fonctionnel après ou que tu es brûlé après. Ouais. OK? Donc, parce que faire la différence, c'est pas psychiquement, c'est pas psychologiquement t'es capable de faire ça. Parce que quand tu t'aperçois, ah, faudrait que je me protège, là. C'est fait, c'est déjà en réaction. Tu Mhm. seras toujours en retard. Quand d'autres fois, puis tout le monde, vous l'avez vécu, il arrive un drame, tu penses à rien, tu fais la bonne chose, puis t'es bien dans ton corps, t'as toute l'énergie qu'il faut, sauf que ça accroche pas nulle part. OK? Des fois, on l'a, mais trop souvent, on l'a pas, puis on se fait avoir. Puis ça use 80% des émotions que l'on vit ne nous appartiennent pas. Ça endommage le système digestif. OK. C'est pas pour rien que. C'est pas pour rien non plus, la fameuse expression manger ses émotions, là. OK, dans le sens, à un moment donné, on est hors de contrôle, puis c'est sûr qu'une bonne grosse bouffe lourde, là, pouf, l'énergie est dirigée pour essayer de processer ça, là. Puis ça te calme. Mais c'est tordu, ça aussi, là. Ouais, ouais. Ouais, la nourriture, elle crée quand même des hormones de bonheur qui viennent apaiser, là, ça c'est clair. Donc, fait que tu nous dis que 80% des émotions que l'on vit ne nous appartient pas. Puis, comment qu'on fait pour justement moins prendre les émotions des autres concrètement? En fait, là, je reviens à ce que j'ai dit, c'est que si le chakra tourne trop vite, tu peux plus faire la différence entre ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas. OK? Mhm. Imagine la charge émotionnelle. On sait que des fois, on peut être tranquille émotionnellement, puis des fois, on peut être, il manque une goutte, faire déborder le vase, là. Ouais, ouais, c'est OK? vrai. Donc, mais ce que je disais tantôt, 99% des gens sont, il manque une goutte pour faire déborder le vase tout le temps. C'est vrai. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il y a dans la société, il y a de plus en plus d'intolérance. Ouais, C'est de plus en plus, la mèche de plus en plus courte. ouais. OK? Euh, Si on ouvre les chakras et on fait circuler notre énergie pendant 10 minutes, OK?
La charge émotionnelle va faire ça. Puis au lieu de, puis souvent ce que je dis aux gens, les gens qui vous entourent, là, qui vous connaissent, là, quand ils pèsent sur le bouton rouge avec vous, là, votre temps de réaction, il est de comment? Ben, écoute, c'est une fraction de seconde. Là. Tu comprends? Oui. Si on avait une charge émotionnelle convenable, ça prendrait 15 à 20 minutes avant de te rendre au même point. Le temps que ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et tu tiltes au bout de la ligne. Là. OK? On a limite tout le monde. Sauf que ce 14, 15, 20 minutes-là, moi, je dis tout le temps, j'aime bien dire, c'est du temps que tu as pour te servir de ta tête. Ce que tu n'as pas quand tu as une fraction de seconde et que tu es en survie. Là. Mhm. OK? Donc, il y a solution. Il y a, tu sais, c'est une dysfonction pathologique dans la société dans laquelle on est au niveau émotionnel. Là. Puis ça, l'éveil des chakras, le travail sur les chakras amène une réaction, amène réaction rapide et qui va perdurer dans le temps. Okay? Ce qui fait que quand il y aura une décharge émotionnelle, les autres chakras vont ouvrir plus, ils vont laisser passer la charge. Je comprends. C'est pour ça qu'on dit que quand il y a une émotion qui est vraiment intense, c'est important de prendre le temps de respirer au lieu d'être tout de suite dans la réaction qui est le cerveau plus archaïque, émotionnel de survie. Puis là, le temps qu'on respire, il y a comme, on passe dans quelque chose d'un peu plus raisonnable, mais il y a aussi, j'ai l'impression, il y a quelque chose de lié entre la respiration puis la circulation des chakras, hein, si Ben, je... c'est oui et non, sauf que lorsque tu te concentres tranquillement sur ta respiration, immanquablement, tu interviens sur toutes tes énergies. Mhm. OK? Puis si tu interviens sur les chakras, ta réaction va être sollicitée aussi au niveau respiratoire. Ok. Puis dans le fond, ce que tu dis, c'est que si on fait des exercices, par exemple avec toi, sur Oui, la calibration, en tout cas la circulation, je sais pas si je le dis bien, au niveau des chakras, après, on va le voir dans le temps que c'est comme si on est moins saturé rapidement d'émotions. Mettons, là, tu parlais du chakra relié aux émotions, mais est-ce que oui. ça peut agir sur d'autres choses que notre réactivité émotionnelle, par exemple? Oui, notre productivité. Ok. OK? Si tu es plus tranquille, tu es plus sereine, tu as quelque chose à faire, ben tu poses le bon geste, tu fais rien pour rien, puis tu te Ouais. dépêches pas parce que du temps t'en as. T'as C'est pas, moins dans la il y a survie, pas finalement. absolument. Puis là, j'aime bien ça quand tu dis survie. Quand émotionnellement on est trop chargé, on est toujours dans la survie pour la moindre chose. Ouais. C'est OK? vrai. Le cerveau, il intervient avant que il essaie d'intervenir avant que tu exploses. Ouais, parce qu'il n'y a pas de jeu. Dans le fond, c'est qui sait que Absolument. t'es déjà rendu au maximum de ton thermomètre qui est à veille de dire qu'il est plus capable, là. Oui. C'est drôle parce que les gens, je trouve qu'en général, tu sais, comme moi, je peux dire que je suis une personne émotive, mettons. Mais je connais plein de gens, tu sais, qui disent qu'ils sont émotifs. Toi, tu vois ça comme un trait de personnalité ou tu vois ça comme il y a un travail à faire au niveau énergétique? Il y a- Écoute, on n'est pas personne, on part pas avec le même feu sacré. Là. OK? Mhm. Il y a des personnes qui vont dire ça comme Plus ça, là. explosive, Mon plus a sanguine. Oui, Moi, je suis oui, comme ça. oui, oui, oui. Puis il y a des personnes plus tranquilles. C'est vrai. OK? On part pas avec le même feu sacré, je vais dire ça comme ça. Ouais, OK? On n'a pas la même drive tout le monde. ouais. Sauf que quand ça commence à faire mal, puis que ça commence à briser des relations, puis que ça Mhm. commence à un moment donné, il faudra avoir un dimmer puis baisser ça. Et c'est ça, exactement. Puis ça changera pas ce que t'es. Mhm. Ça va juste biffer les points qui sont trop hautes. Parce qu'une personne qui pogne des highs, là, l'équilibre, c'est qu'elle pogne des 20 downs quand elle pogne des C'est downs. ça, oui, oui. Tu comprends? Ouais. Ça va rapprocher ça dans Hmm. quelque chose de plus confortable, plus viable pour le corps physique sur 100 ans. Ouais. OK? Puis aussi au niveau comportemental, ça n'enlèvera jamais à ton impétuosité, OK? De, de, de réagir avec amour, avec joie ou avec. Avec passion! C'est ça le Oui, mot, parce qu'on a l'impression que si on devient comme plus égal, tu sais, ni chaud, ni plus tiède, moi j'ai tout le temps l'impression, parce que ma personnalité est quand même plus passionnée, puis je me disais, ben ça doit être plate! Ça doit être plate! Moi j'aime ça, les émotions intenses, tu sais. oui, mais ben, à la limite, si tu sors de ta zone de confort à toi, Ouais. t'es dopé à l'adrénaline comme tout le monde, Hmm. puis t'en as besoin de plus.
C'est vrai. Tu Tu dis comprends? l'adrénaline, mais c'est aussi la dopamine. Oui, 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 oui. C'est On pourrait les y aller avec deux. on pourrait y Oui, oui, avoir, il y oui. a tout un cocktail On s'en chimique, rend pas là. compte, mais on est quand même addict, là, à quelque chose de toujours Ouais. aimer ça, l'intensité à Mais quelque part. ce qu'il y a de plus sollicité, parce que c'est autant positif que négatif. L'adrénaline, c'est autant dans la joie que dans la colère. OK? Mhm. C'est les surrénales chez les gens, c'est les reins qui sont hyper sollicités dans la fonction, dans la façon dont on vit. Je comprends. Ça a vraiment un impact sur la santé, puis ça peut faire des up and down sur la santé aussi, on est d'accord? Absolument, absolument. Parce que Comment est-ce... trop Oui, d'énergie, c'est comme pas assez. oui. J'ai déjà fait faire un exercice, entre autres, un monsieur. J'ai arrêté l'exercice d'ouverture des chakras pour tout le monde parce que, on est en groupe, parce que je pensais qu'il allait me faire une crise de cœur. OK? Parce que ça a bloqué au chakra du cœur. Puis le chakra du cœur est devenu tellement clair, tellement brillant que trop, c'est comme pas assez, là. OK? OK. Je l'ai sorti de l'exercice. On l'a sorti de l'exercice, puis parce que ça aurait été dangereux. Mais, puis c'était une image de quelque chose qui est arrivé dans son enfance, une niaiserie sur laquelle il a bloqué. OK. Un petit camion qu'il venait d'avoir à 6 ans, que son voisin, par jalousie, il a défait à coups de batte de baseball. OK. Puis ce monsieur-là, il m'a dit, puis il a sacré après moi un peu. Ce monsieur-là, il dit, toi, mon petit ting, 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 Ouais. j'ai jamais broyé dans ma vie. Oh. OK, puis là, il pleurait, là, il l'échappait quand même. Puis là, toi, t'as pas pleuré, hein? Non, non, surtout pas, j'étais en travail, dans mon univers là-dedans. Puis, j'ai, mais pour dire que, au-delà du psychologique, au-delà du mental, au-delà, le travail psychologique c'est une personne de compréhension de qui elle est, il faut que ce soit fait. On ne peut pas passer au côté. Sauf qu'il y a une mécanique. Pour moi, les chakras, c'est de la mécanique. Quand ça bloque à la gorge, quand ça bloque au cœur, quand ça bloque au plexus solaire, c'est pas normal. Quand ça bloque au chakra 2 puis qu'il n'y a plus de créativité ou plus de libido disponible et tout ça, ça aussi, ça amène des problématiques chez les gens. Euh, Imaginez que vous faites un exercice au gymnase là, pour augmenter la force de vos biceps, là, puis une Ouais. meilleure fonctionnalité. Ben, travailler sur un chakra, travailler sur les chakras, pour moi, c'est exactement la même chose. Ouais, ouais. C'est un entraînement, c'est une hygiène même, hein? Absolument. Puis parce que la vie, c'est la vie, là. OK, on ne sait pas ce qui nous pend au-dessus de la tête. Il va arriver des belles puis des moins belles choses qui vont faire que ça va exploser en dedans de nous. Puis les chakras sont stimulés régulièrement, ils vont ouvrir tout seuls. Hmm. J'ai en tête un exemple où une dame qui avait un problème avec une personne en autorité au niveau du travail, un patron qui était pas fin, qui était bête, qui l'humiliait devant d'autres et tout ça. Puis elle avait besoin de sa paye parce qu'elle serait partie de là. OK? Puis elle disait, ici, ça sert, là. Elle dit, Gaétan, les mouchoirs me servent, j'y sauterais d'en face si j'étais prête à perdre ma job. Au bout de 3 semaines de cours, elle vient me voir, elle me dit, Gaétan, elle dit, il est venu hier matin me planter encore. Elle dit, ça s'est mis à serrer, ici, au chakra du cœur. Puis elle dit, rendu à peu près à 70% de ce que ça montait d'habitude. J'ai senti une grande chaleur se répandre à la grandeur de la poitrine. Hmm. Elle dit, je me suis retenu pour pas y faire un sourire tellement que ça m'a fait du bien. Puis je viens de réaliser qu'il venait de perdre l'emprise qu'il avait sur moi. C'est ça. Tu comprends? Oui, Donc, la souplesse au niveau que ça amène, parce que ces choses-là, là, on s'entend, ça fait partie de la vie. c'est ça. Puis c'est jamais à propos de ce que les autres font et font pas. Dans le fond, t'es en train de me dire que tout l'extérieur est juste plein de pratiques pour voir si t'es en maîtrise de toi-même. C'est ça que Oui, tu... c'est toujours notre réaction sur laquelle on peut avoir une influence. Ouais. Toujours. Rien que ça, en fait. Ça peut être simple comme ça. Ben oui, en tout cas, c'est super intéressant. Merci Gaëtan. Dans le fond, je pense que tu avais comme un petit exercice. T'étais-tu rendu là? Tu voulais nous Oui, oui, partager oui, on peut faire ça. pour diminuer la charge émotionnelle. Ouais, ouais. Les gens, vous allez vous concentrer sur votre plexus solaire, qu'il est dans l'état qu'il est, tout simplement. Essayez de sentir comme une boule, comme un vortex, là, puis vous allez le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, puis Le augmenter plexus solaire, Gaëtan, c'est où exactement? dans le mou, juste sous la pointe du sternum, plus bas que la pointe du sternum. OK. OK? Là, tu sais, si on mangeait si on aurait un coup de poing, là, Oui, le oui. diaphragme fait ça qu'on perd le souffle, là. Ouais, OK? OK. Dans le mou, là. Un petit peu plus bas, ça fait pas ça, mais juste là, là. OK, OK? OK.
Donc, on va faire tourner ça un petit peu plus rapidement. Puis après, je vais vous demander de prendre une grande respiration et imaginer que ce vortex-là, là, il se met à se vider partout à 360 degrés, là, partout dans votre corps. Cette énergie-là, elle est bonne, mais si elle reste là, elle va te rendre malade ou Hmm. dysfonctionnelle. Que cette énergie-là se répand, colonne vertébrale, jusque dans les jambes, dans les bras. Je vous guide doucement dans ce petit Super, exercice-là. super. Puis essayez de être en contact avec comment vous vous sentez. OK? On s'installe dans 20 secondes, on commence ce petit exercice-là. Parfait. Vous avez le temps de prendre une petite gorgée d'eau. Faites-nous des petits commentaires, là. Moi, je veux savoir qui nous écoute puis de où vous venez. Je sais qu'il y a plein de monde qui regarde. Il y en a beaucoup qui vont nous écouter en replay, puis n'hésitez pas, même en replay, à venir nous écrire dans les commentaires comment vous allez ressentir l'exercice avec Gaëtan. Donc, on s'installe bien comme il faut. On prend une bonne grande respiration, puis après, laissez votre corps respirer selon son besoin. Il On sait ferme comment. les yeux. Oui. Juste prendre conscience de sa respiration. Ensuite, vous fixez votre attention au plexus solaire, le chakra 3. Puis imaginez comme un cône, un vortex qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, puis vous augmentez sa vitesse. On le fait tourner de plus en plus vite, de plus en plus vite. On peut sentir quelque chose de confortable, quelque chose d'inconfortable, petit picotement, puis on augmente sa vitesse encore. Puis on prend conscience que souvent cette région-là est trop chargée, inconfortable. On prend une grande respiration. Puis maintenant, le chakra va commencer à se vider. Le plexus solaire va commencer à se vider de toute son énergie. Ça se dirige partout dans les cellules du corps. Allez-y, de votre imagerie, de votre visualisation. Ça se vide dans tout ce qu'il y a, cage thoracique, du bassin aux épaules. Ça se disperse harmonieusement dans chacune des cellules. On peut sentir le bas-ventre qui se détend doucement, le cœur qui se calme, une respiration plus souple. Il y a plus d'espace. On la contrôle pas, on laisse le corps respirer selon son besoin. On prend une grande respiration, puis on continue de vider le plexus solaire. La surcharge se répand partout dans le corps, ça va descendre dans les jambes, dans les bras, les épaules, le cou. Une belle énergie qui va nourrir chacune des cellules. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Le mental devient plus calme, plus limpide aussi.
Puis on peut sentir par petites vagues à chaque expiration que le plexus se vide et que l'énergie se disperse partout dans le corps physique. On prend une bonne grande respiration, on prend bien conscience de son corps, comment on l'habite, comment on s'y sent. On prend une bonne respiration, puis vous revenez tranquillement. Vous ouvrez les yeux, vous pouvez bouger un peu, changer de position. Good, j'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça a calmé les choses. Vous avez la même énergie que tout à l'heure, sauf que là, vous l'avez dispersée partout dans votre corps. OK? Euh, Prenez conscience que là, on a travaillé sur le chakra 3, chakra des émotions. De chacun des chakras, il faut qu'il y en ait un ratio que je peux pas nommer, que je peux pas quantifier, là. Mais dans chacune de vos cellules biologiques, il faut qu'il y ait une partie, un septième, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a cette chakra, un septième d'énergie émotive, émotionnelle, un septième d'énergie vitale, un septième qui est relié à votre personnalité, dans chacune des milliards de cellules. Donc, cet équilibre-là, puis lorsqu'on ouvre les 7 chakras et qu'on fait circuler à la fin pendant une dizaine de minutes, c'est tout cet équilibre-là partout dans les cellules qui se produit. C'est pour ça que c'est revitalisant, c'est pour ça que c'est calmant, c'est pour ça que ça rapproche, on ramène le corps le plus près possible de sa capacité d'auto-guérison. Parce qu'au bout de la ligne, il n'y a que le corps qui se guérit. OK? Un traitement va aider à positionner le corps pour qu'il se guérisse. Un médicament, un remède va essayer d'ajuster une espèce de chimie dans le corps pour qu'il puisse se guérir. Et Ouais, tout puis même ça. un soin énergétique, en fait. Absolument, absolument. C'est vraiment intéressant. Moi, je suis vraiment plus calme. Dans le fond, Gaétan, je reviens là. Oui, Euh, est-ce que tu voulais nous parler de, dans le fond, dans tes ateliers? Parce que là, tu vas proposer un atelier oui, initiation à l'éveil des chakras. Bon, premièrement, sur ton site web, c'est écrit à côté de ton nom, éveildechakras.com. Il oui, existe des ateliers en ligne déjà préenregistrés que tu oui, offres, OK? oui. Non, là, tu vas proposer un atelier en ligne. Ben, gars, je vais faire un petit partage d'écran. Donne-moi juste 2 secondes. OK. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Ah, oui. Parfait. Fait que ça va être une initiation à l'éveil des chakras. Est-ce que tu veux nous en parler un peu de ce qui va se passer lors de cet atelier le 27 avril? Oui. Juste un petit peu avant, pour Oui. clore ce qu'on a, Bien oui. Vas-y. clore le petit exercice. Écoutez, Désolée. quand notre énergie est équilibrée, là, OK, euh, ça va arriver plusieurs fois par jour, là. Vous ne savez pas à quoi vous êtes en train de penser. Vous êtes peut-être en train de penser à rien, mais l'énergie circule mieux dans votre corps. Puis, il y a quelque chose qui se passe au chakra du cœur, chakra 3 là, que moi j'attribue. Puis, je, je ressens c'est de la joie que je ressens. Pas du fun, pas du plaisir, mais une espèce de joie là, qui me porte, puis qui me fait un petit frisson partout dans mon corps, puis qui me surprend souvent. Puis, quand j'ai pas ça, je sais que j'ai un petit travail à faire sur mes chakras pour retrouver cet espace-là où mon énergie circule aussi bien que ça, tout simplement. OK? Puis ça va me prendre par surprise. Ça arrive au moment où je m'y attends pas.
À un moment donné, pouf, OK, là, je dirais que c'est de la joie de vivre, entre guillemets, mais il n'y a rien qui vient de provoquer de la joie. Je vais pas parler à quelqu'un, je suis pas en train de parler à quelqu'un, là. C'est comme ton énergie vitale qui monte puis qui peut te faire toucher cette joie de vivre-là. Un état de plénitude, hein? Absolument. Ça arrive qu'on sent ces états-là, peut-être comme je disais tantôt, avec la méditation, Oui, 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 oui. avec certains soins énergétiques, ou en faisant des choses qu'on aime. Oui, Mais ce que je comprends, c'est que en faisant une forme d'hygiène, de faire circuler les chakras, on peut ressentir ça plus souvent sans nécessairement qu'il y ait une cause extérieure. absolument. Parce que la joie, ça vient de l'intérieur. Absolument. Good. Super. Ben Donc, oui, excuse, vas-y. oui, oui, non, c'est ça, je l'ai Ouais. mis à l'écran un petit peu d'avance, là. Oh non, c'est Euh, parfait. Dans le fond, tu as décidé de proposer un atelier en ligne, Ouais. mais en direct. Oui, ça va être en direct de 9h à midi, c'est un 3 heures, c'est quand même assez long. Puis il y a une pause et tout ça. Le 27 avril, dimanche le 27 avril, Dans deux euh, semaines. dans 2 semaines, la fin de semaine après Pâques. Puis dans cet atelier-là, ben oui, je vais vous montrer à travailler, stimuler les chakras, faire circuler votre énergie. Je veux qu'on prenne un petit bout de temps aussi, puis je vous enverrai comment vous préparer pour voir l'aura. Quel setup je vais vous demander d'avoir. Je vais vous proposer un exercice pour commencer à voir l'aura. OK? Donc, il y aura les directives que je pourrai vous envoyer sur une feuille pour les gens qui s'inscriront comme de raison. Il y aura quelque chose pour se revitaliser rapidement. Si on est en effort, si on est en performance sportive ou en train de déménager, OK? Comment on peut activer de l'énergie à partir de la base, puis l'énergie va nous pousser toute la journée. Donc, c'est sûr que le cours sur l'éveil des chakras, c'est un cours de 10 semaines. On s'entend qu'on va à d'autres niveaux, puis on va beaucoup plus loin dans la pratique, mais je pense que ça peut être une belle façon de toucher à ça, de découvrir ça, ces 3 heures-là, où on est en direct, hein, vous pourrez, comme on est là, vous pourrez nous poser des questions, euh, puis il y a un suivi après ça, si vous avez des réactions, parce qu'il y a des gens qui vont le prendre en différé, immanquablement, comme c'est souvent le cas. Donc, ben, je vais donner le suivi après aussi. Donc, le coût, c'est 60 pour cette demi-journée-là, c'est ça, de 9h à midi. Donc, passez le message, parlez-en, c'est absolument ouvert à tout le monde. Vous pouvez partager ça. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez m'appeler. Vous avez mon numéro de téléphone qui est 819-701-0594 qui va être marqué, Oui. ou communiquer, m'envoyer des questions par mon adresse courriel qui est euh, gmorin à commercial éveildeschakras.com. Vous pouvez passer soit par le site ou m'envoyer ça directement. Si vous voulez vous inscrire, OK, envoyez-moi un courriel me disant vous voulez vous inscrire, puis je vais vous envoyer le lien pour le paiement. Puis en même temps, c'est que j'ai de la documentation, j'ai des choses à vous envoyer que vous aurez besoin pour l'atelier. Donc, ben, ça me fait un grand plaisir d'être avec vous, soit en direct ou en différé pour dimanche le 27. Ça va être une belle avant-midi, un bel avant-midi. Super, merci Gaëtan. C'est ça, j'ai mis ton courriel puis ton numéro de téléphone dans Parfait. les commentaires. Fait que les gens peuvent vraiment communiquer avec toi par courriel, par téléphone, hein, t'es très Oui. accessible. Ah oui, oui. Comme tu disais aussi, ça peut être par ta page Facebook, Gaëtan Morin, l'éveil des chakras. Vous pouvez écrire dans les commentaires si vous savez pas trop, on va vous répondre, on va vous guider. Sur le site web, il n'y a pas de section ouverte pour cet atelier-là, mais vous pouvez envoyer un formulaire de contact. Bref, vous avez plein de façons de rejoindre Gaëtan. Oui. Et puis, dans cet atelier-là, dans le fond, c'est vraiment les bases que tu vas couvrir. Puis après, si jamais les gens veulent aller plus loin, on verra rendu là parce que En ton fait, ça atelier... va être que de la pratique, hein. Ah oui, OK. Oui, 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 oui. OK, ben c'est génial. Puis ça s'adresse à tout le monde, j'imagine. Oui, oui, oui. J'ai un groupe que j'ai débuté la semaine passée. J'ai des gens de 80 ans, puis j'ai une jeune dame de 21 ans. Puis, Ça va se faire. oui, 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 oui. Je vais juste regarder si j'avais des petits commentaires, des petites questions. Ben, j'avais Claire qui disait qu'elle aimait ta simplicité. C'est vrai que tu es accessible, C'est Gaëtan. gentil, ça me touche. Après ça, il y avait Claude qui demande qu'est-ce qu'on peut travailler pour ne pas manger. Ses émotions, t'en as parlé d'ailleurs tantôt de ça. Ben, c'est parfait, Claude. Merci pour la question. C'est que si tu fais circuler ton énergie, la charge émotive déclenchera plus la faim.
OK? Parce que manger ses émotions, c'est pas parce que t'as faim, c'est juste pour te calmer. C'est vrai. OK? Donc, si t'es tranquille, t'as moins faim. OK? Si t'écoutes un film d'action, je te garantis que ça prend quelque chose autour de toi. OK? Donc, c'est comme ça. Puis ça, c'est un réflexe qui vient, écoute, de quand on est né, quand on était petit, OK, avant qu'on puisse communiquer le moindrement, la minute On qu'on pleurait un pleurait. petit peu, un petit cri, on nous donnait le sein ou une petite... Moi, chez nous, je me rappelle pas du sein, là, mais je me rappelle une suce sucrée saucée dans le sirop, là, puis des choses comme ça, puis le petit bébé se calmait, là. Ça Donc, fait longtemps qu'on a associé la bouche, mais de toute façon, dès le départ, notre premier mode de communication, c'est quasiment ça, la bouche, fait que oui. c'est normal. Puis aussi, il faut comprendre que le chakra qui contrôle les émotions, c'est le chakra qui contrôle le système digestif. Donc, si tu as l'estomac vide puis que tu t'actives émotionnellement, ça part vers le haut, le mental veut exploser et tout ça, puis c'est la tempête, si on peut dire ça comme ça. Tu manges une pizza ou une poutine, je te garantis que tu te calmes au bout de 20 minutes, là, parce que l'énergie qu'il y avait de trop va être dirigée mécaniquement dans le système digestif, donc toi, tu vas te calmer mentalement. C'est très facile à comprendre, ça. Puis donc, de l'énergie mieux répartie, moins d'appétit. Bon appétit, mais moins d'appétit, ça, c'est sûr et certain. Très intéressant. J'aurais pas pensé à ça, que le fait qu'on mange, ça fait que l'énergie est mise dans le ventre au lieu du mental qui s'active trop. Ben, C'est regarde vraiment... comment, souvent, quand on va être perturbé, on va manger, puis on est fatigué, brûlé après, Oui, pendant la oui, digestion, là. oui. Donc, c'est Fait mécanique. Ouais. au lieu de trop dormir, passer dormir, manger, trop manger, toutes les addictions, là, j'embarque pas parce que c'est un grand sujet, les Oui, addictions, c'est une autre façon de calmer notre système nerveux, les addictions, peu importe c'est quoi l'addiction. oui, Finalement, le fait d'apprendre à réguler ses chakras, si j'ai bien compris, c'est vraiment agir en prévention pour garder une énergie, une santé, ben oui, une énergie, une santé optimale, donc une vitalité, puis qu'on n'a pas besoin de se combler par d'autres choses, si j'ai bien compris. absolument. C'est tout le temps pour compenser un espace qu'on devrait sentir en dedans de nous. C'est tout le temps, parce que toutes ces compulsions-là nous sortent de ce qu'on est, nous sortent de notre être, nous sortent de notre vie. On vit la vie des autres, on a peur pour les autres. OK? Au lieu de, moi je dis tout le temps, puis je le dis encore cette semaine, mardi, euh, quand on entre à l'intérieur de soi, là, c'est là que tu devrais te sentir en sécurité. Mm. C'est là que tu es en contact avec ta force intérieure. C'est là que l'extérieur perd de l'emprise sur toi. OK? Puis moi, pour voir l'aura des gens, c'est là que ta lumière devient la plus belle. OK? Puis là, je dis ça parce que je fais faire des exercices aux gens, puis des fois, les gens, ils ont l'air sérieux, d'un sérieux, là. Puis là, je les laisse faire deux, trois exercices. Puis là, je reviens et je dis, attendez, j'ai un petit quelque chose à vous dire, là. On dirait que vous rentrez dans une job à finir, dans le casse-côte d'austère, de pas drôle. Qu'est-ce que vous faites là? OK, puis là, j'explique ça. Là, les gens se mettent à sourire un peu plus et ils comprennent. Puis je dis souvent, puis ça, je peux le valider avec n'importe qui. Tes organes internes, ils ont toujours la même posture que ta face. OK? C'est vrai. Si, C'est très drôle. tu sais, puis c'est qu'est-ce que j'ai fait expérimenter l'autre semaine ensemble. Tu sais, quand je dis pense à ce qui t'allume le plus, puis pense à ce qui t'éteint le plus. Plus Hmm. le dedans faisait ça, puis plus le Ouais. dedans, était en expansion dans le sens contraire. Euh, ben, c'est ton cœur que tu sentais, c'est tes poumons que tu sentais, c'était tes reins, ton ventre, il dit tout le temps, l'intérieur d'une personne a l'air de sa face. C'est tellement drôle. Ça me fait penser au film Prix Mange M avec Julia Roberts, puis que là, le sage, il avait dit à un moment donné, son enseignant, il avait dit souris avec ton foie, tu sais. Ah ouais. Dans le fond, tu sais, c'est comme ton sourire est à l'extérieur, mais quand ça veut pas dire de sourire si on n'a pas le goût de sourire, là. Je suis pas en train de dire qu'il faut être dans la positivité, toxique, là, tu sais. Oui, 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 On oui, a le oui. droit de ressentir les émotions Parce qu'on que tout le ressent. monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Mais C'est non, c'est pas ça, vrai. C'est on pas n'est vrai. pas dans les lunettes roses, là, mais Non, on non. est en train de parler de comment on a un impact pour avoir, à quelque part, une joie qui est plus profonde, finalement. Oui, puis tu sais comment de fois c'est arrivé que quelqu'un se fasse demander, y a-tu quelque chose qui ne va pas?
Non? Là, la personne fait ça. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, par Ouais. exemple, ta face, parce que ça n'a pas l'air. OK. C'est ça, oui, oui. Et Mais puis, le puis la non-verbal. personne n'était pas en train de penser, était pas en train de broyer des problèmes ou des choses comme ça, sauf que c'est une espèce de posture qu'on Mhm, adopte, qu'à un mhm. moment donné, il faut s'en sortir, sinon ça affecte notre santé et notre énergie. C'est vrai, c'est logique. Puis dans le fond, c'est que l'énergie arrive en premier. Après ça, ça tombe dans le système nerveux, dans le corps, dans le physique et éventuellement, on peut développer des malaises. Absolument. L'énergie, il y a toujours, même quand une maladie apparaît, il y a toujours eu un désordre énergétique avant. Oui. Ça peut pas arriver autrement. OK. Donc, l'importance d'entretenir son énergie, ça donne des dividendes. Moi, je pense que les dividendes sont immédiats, là. OK? La semaine passée, il y a une personne, l'ouverture des chakras, ça a été quasiment l'expérience de sa vie. Bang, ça a été comme ça. Oui. OK? Mais je pense que les plus beaux dividendes, ça va être pour les 10, 15 dernières années de notre vie. Hmm. D'être en meilleure santé, en meilleure posture, en meilleure possession de nos moyens. Tu sais, il y a des gens qui arrêtent de vivre et qui n'ont pas été malades, là. Pas la norme, on s'entend, là. Mais ça existe. C'est vrai. Dans le fond, c'est la qualité de notre vie aussi. Oui, peut-être bien dans son corps. Pour de vrai, pas Oui, juste comme oui, 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 oui. fonctionnel, parce que je veux dire, j'embarquerai pas trop là-dedans, mais j'ai l'impression que notre société, la façon qu'elle fonctionne, va pas nécessairement nous enseigner ces choses-là, hein, Non, tout le non. temps. Moi, il y a une sacrée leçon de vie que j'ai reçue il y a longtemps, avant que j'enseigne les chakras et tout ça. Euh, j'étais livreur de pain dans ce temps-là. J'avais une run de pain. OK? Puis là où je demeurais, voisin de chez moi, c'est une institution pour des personnes handicapées, très lourdement handicapées. OK? Puis des fois, ils sortaient dans la rue, ils étaient promenés des fois en chaise roulante, mais des fois en tenant par la main aussi. Il y en avait de tout âge. Puis c'est moi qui fournissais cet institut-là. Puis, je me faisais recevoir par toutes sortes de personnes, de bénéficiaires, je vais dire ça comme ça. Puis, à un moment donné, je me rappelle plus si je filais pas ou tout. Ça, je suis pas sûr. Mais à un moment donné, je suis sorti de là en me disant, je viens d'avoir le coup de pied au cul de ma vie, là. Il y a de ces gens-là, dans la condition qu'ils sont plus heureux que moi. Mm. Par le sourire qu'ils m'ont fait, par le regard qu'ils m'ont fait. Ça m'a donné un sacré coup de pied au cul, ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, j'ai l'impression que quand on a un mental trop hyperactif, il doit y avoir un chakra hein, relié au mental, Oui, j'imagine. oui. Donc, c'est sur un concept, c'est C'est dedans. moins facile d'être heureux, tu sais, quand ça spinne tout le temps, puis j'ai l'impression que des fois, c'est un peu de retrouver à quelque part la joie d'un enfant, si j'ai bien compris. Oui, puis être capable pas de se faire à croire psychologiquement qu'il y a une joie d'enfant qui réside dans nous. OK? Elle est loin, pour certaines personnes, elle Que, est loin. que de reconnaître que ça, c'est ça. Là, tu es dans la réalité. Pas tu te faire croire que tu es bien quand tu ne l'es pas. C'est ça. Il faut avoir de l'ouverture aussi, parce que les gens qui sont fermés de partout, ils vont pas nécessairement aller vers toi, mais les gens qui ont une ouverture à prendre soin d'eux, puis qui ont quand même une ouverture de conscience par rapport à l'énergie, puis tout Oui. ça, ils vont découvrir, de moi, c'est ce que je comprends depuis que je parle avec toi, c'est que c'est très concret, là. Parce que des fois, les gens, j'ai l'impression, ils entendent chakra, aura, ouh, les idées, c'est ésotérique, mais c'est Ça tellement fait pelletage concret. de nuages un peu, Oui, là. il y en a beaucoup qui pensent ça, hein? J'avais un monsieur, ben, je pense que je l'ai compté l'autre. Je pense que je C'est le pas grave, raconterai vas-y, pas. parce qu'il y en a qui étaient pas là la dernière. J'avais un monsieur dans un cours à Québec, un monsieur de milieu cinquantaine, quelque chose comme ça, qui vient à mes cours une semaine, 2 semaines. Je pense que la troisième semaine, il vient me voir et il dit, Monsieur Morin, il dit, franchement, il dit, les chakras, il dit, je les ressens pas. OK? Puis j'ai de la misère à imaginer ce que vous faites. Il dit, vous savez, lui, il enseignait à l'Université Laval en physique appliquée, je sais pas trop quoi. Fait que, Très concret. es- euh, esprit scientifique. Fait qu'il dit, je sais pas si je devrais continuer. J'arrive pas à. Il a pas dit de descendre à ce niveau-là, Ah mais ouais, parce que ça ressemblait un petit peu à ça, mais il était sincère, là, OK? oui. Il dit, ah oui, vous êtes un physicien, puis tout. Puis il dit, connaissez-vous une machine plus compliquée que le corps humain, vous? Il dit non.
Ben, je dis, moi, je pense qu'un esprit scientifique comme le vôtre devrait triper et essayer de trouver des micro-réactions dans son corps. Les yeux, ils ont fait ça, puis ils ont tout fait la formation. Puis elle a ressenti les bienfaits, j'en Oui, suis oui, 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 convaincue. absolument. Ouais. Faut quand même avoir l'ouverture au départ. Ça, c'est certain. Ben, merci Gaëtan, je suis en train de regarder, il y avait des petits commentaires. Grand merci, c'est très bien expliqué, intéressant, vraiment très bien expliqué. Donc, ben, j'aimerais vraiment cette formation de Claire. Ben, je vais juste répéter, dans le fond, vous pouvez aller, ben, vous pouvez contacter Gaëtan de trois façons. Dans les commentaires, j'ai mis son courriel, gmorin@éveildeschakras.com, par téléphone au 819-701-0594 ou sur son site web www.éveildeschakras.com via le formulaire de contact, donc, ou bien même sur Facebook, Gaëtan Morin, Oui, oui, hein, oui, aussi. facile. Oui, oui, Il est oui. facile à trouver, Gaëtan. Vous lui écrivez, j'aimerais ça faire l'atelier de l'initiation à l'éveil des chakras le 27 avril. C'est une demi-journée. C'est enregistré. Fait que même si vous êtes pas là en direct, vous pouvez l'écouter. Je vous invite vraiment à vous faire ce cadeau-là puis à suivre ce bel atelier avec Gaëtan. Merci Gaëtan, ça a été vraiment super le fun. Merci, Mona, À oui. chaque fois, ça passe super vite. Puis là, Oui, c'est super intéressant, j'en apprends tellement. Fait que, tu sais, même moi, j'ai de quoi le 27 avril, mais sérieux, je vais écouter en replay si tu me permets ben de... oui. Parce que j'ai l'impression que tout le monde devrait faire ça, finalement. Puis, tu sais, j'imagine qu'en 3 heures, on va apprendre des bases, mais après, tu sais, tu pourras proposer aux gens s'ils veulent aller plus loin. Oui. C'est pas dans des ateliers pré-enregistrés ou soit en direct, ça va dépendre du nombre de personnes qui vont s'inscrire. Fait que moi, je vais m'assurer, là, si jamais il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, puis je vais pouvoir vous répondre un à un. En replay aussi. Donc, si jamais il y en a d'autres qui ont des petites questions, là, c'est pas mal le temps de poser vos questions avant qu'on termine. Fait qu'un grand merci, Gaëtan. C'était vraiment C'est moi qui vous super remercie. C'était intéressant. super On a agréable. comme le goût encore d'en savoir plus. J'ai plus d'énergie que quand j'ai commencé. Ben oui, mais c'est ça, hein. Quand on fait quelque chose qu'on aime, je pense que c'est un Oui, bon indicateur que oui, énergétiquement, on le sent, hein, on se sent bien quand on fait ce qu'on absolument. aime. Claude demande, on est de où? T'es de où, Gaëtan? Moi, je demeure à Bécancour, tout près du pont de Trois-Rivières sur la rive sud. Puis tu fais des consultations individuelles aussi, hein? Est-ce que tu peux nous Consultation parler un peu individuelle. de ça? Oui, consultation en présentiel ou en Zoom aussi en virtuel que je fais. Les consultations, c'est soit je vais y aller en traitement d'énergie, OK, après avoir été en entrevue avec la personne, des traitements que je peux faire à distance. Il y a aussi, ce que je fais, ce que je fais pas mal, c'est des lectures d'aura, OK? C'est 3 rencontres d'1 heure et demie environ. La première rencontre, je vais parler de la vitalité dans le corps physique, ce que je vois, que je peux déterminer qui est bloqué, qui est en surcharge, qui est pas assez chargé et tout ça, les blocages qu'il peut y avoir, et un traitement pour débloquer ça au niveau de la vitalité. Ensuite de ça, la deuxième rencontre, c'est au niveau de l'âme. Quel type d'âme que tu es? Une vieille âme ou une jeune âme? Qu'est-ce que ça implique dans ton cheminement? Parce que une jeune âme ne se comporte pas comme une vieille âme. Puis cette énergie-là, et de la naissance au décès, pareil, ça changera jamais ça. OK? Indépendamment que ça aille bien ou pas. Puis, exemple, une jeune âme, ça va avoir une modulation comme ça, d'à peu près 18 mois pour faire un cycle. Puis une vieille âme, c'est 5 ans, quand même. Donc, moi, j'arrive à vous situer là-dessus puis dire, t'es à telle place parce que notre énergie, en montant ou en descendant, je vais dire ça comme ça, n'est pas tout le temps pareil. Donc, vous savez, des fois dans la vie, on dit, moi, là, je sais pas ce qui se passe, mais je rentre le vent en face, là, parce que c'est l'impression d'être à contre-courant ou de ramer contre-courant. Souvent, c'est que tu essaies de ralentir quand ton énergie augmente ou c'est le contraire. Tu essaies d'augmenter quand ton énergie. Donc, puis, il y a un petit travail à faire de tout ce qui est arrivé de beau et de négatif dans ta vie, puis on va situer ça sur le graphique, puis habituellement, toutes les belles choses se ramassent au même endroit durant toute ta vie ou à peu près. Puis les choses négatives, les coups durs arrivent toutes au même endroit, dans 9 fois sur 10. Donc, si ça fait 20 ans, 30 ans, 50 ans que tu es comme ça veut dire que tu te comportes comme ça dans la vie sur ta veille, puis ça va être comme ça dans le futur aussi. Donc, on est capable de projeter dans le futur pour voir dans quelles conditions tu te trouves, puis si tu es à la bonne place sur ta vague ou si tu es en train de l'échapper. C'est très facilitant et très éclairant. La troisième rencontre, c'est au niveau, c'est quoi l'esprit par rapport à l'âme, par rapport au corps physique? Comment on peut unifier ces 3 niveaux de compréhension-là pour que lorsqu'on vit quelque chose, qu'on comprenne ce qu'on a à comprendre dedans.
de positif ou de négatif, au lieu de revivre deux, trois fois les mêmes affaires avant d'être capable de passer à autre chose. Donc, la lecture d'aura, c'est ça que ça comporte. Pour Fait des que gens dans le qui... fond, c'est Oui, une forme de médiumnité quand même que tu as pour être capable de voir oui, ces choses-là. oui. OK. Fait qu'il y a une partie que c'est la lecture d'énergie, puis il y a une partie que c'est aussi de la médiumnité. Oui, OK, super intéressant. Claude, il dit, je ne savais rien de tout ça, vraiment, je veux en connaître plus. Ben, vous savez quoi faire? Gaëtan Morin. contactez-moi. Oui, c'est ça. Merci, Gaëtan, c'était Ça super serait un grand intéressant. plaisir, mon an, toujours d'être Je sens ensemble. qu'à Puis maintenant, on va vouloir en faire un autre, là. C'est toujours intéressant. Il y a toujours des choses à apprendre avec Gaëtan. C'est super le fun. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. merci. Puis, ben, c'est ça. J'invite les gens à pas hésiter à le contacter. En fait, je vous invite chaleureusement à le contacter. Ben oui, Écoutez la première partie si jamais vous ne l'avez pas écouté. Allez voir sur son site web aussi, éveildechakras.com. Il y a plein de ressources, hein. Il y a des vidéos gratuites oui, qui sont sur ton site. oui. Donc, ben merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos commentaires, vos questions. Merci à ceux qui écoutent en replay aussi. Puis n'hésitez pas, même si vous êtes en replay, à poser vos questions dans le chat et à nous faire part de vos commentaires. Un grand merci, Un Gaëtan. très grand merci, Mona, et tout, et vous qui êtes là ou qui serez là. Ça m'a fait un énorme plaisir, puis au plaisir de vous rencontrer, peut-être. Ben oui, à une prochaine fois. À très Oui. bientôt. OK, Merci. bye bye. Bye bye.